Bien, bonsoir à tous. On va démarrer ce conseil. S'il vous plaît, avant tout, je souhaiterais rendre hommage à Michel Léonard, qui est décédé le 21 mai dernier. Vous le savez, Michel Léonard a été élu pendant 42 ans au sein de ce conseil municipal. Il a été élu pour la première fois à 27 ans, c'était en 1959. Il a achevé son dernier mandat, je le dis de mémoire, en 2001. Donc c'est un monsieur qui mérite évidemment le respect de tous les élus, à la fois une belle personne, un citoyen engagé, et un grand monsieur qui peut faire la fierté de ce conseil. Donc au nom du conseil, j'adresse évidemment à sa famille, à ses proches, toutes nos condoléances. Et je vous demande, chers collègues, de bien vouloir vous lever une petite minute pour observer une minute de silence à sa mémoire. Merci. Je vous remercie. Avant d'ouvrir l'ordre du jour, je souhaite d'abord désigner un secrétaire de séance, Clément Mézergue étant absent. Le secrétaire de séance sera Virginie Vidoretta. Merci Virginie. Sont excusés et ont donné pouvoir Audrey Gabriona-Flichou, qui a donné pouvoir à Maryse Boucher, Régis Emerio, qui m'a donné pouvoir, Clément Mézergue, qui a donné pouvoir à Anne-Marie Sarrazin, Frédéric Malville, qui a donné pouvoir à Sophie Carrère, Thierry Diremer, qui a donné pouvoir à Gilles Boyer, et Caroline Blise, qui a donné pouvoir à Madame Brigitte Nabé-Girard. Deux précisions. D'abord, cette séance, une fois encore, se tiendra à huis clos. Je le passe au vote très rapidement. Y a-t-il des oppositions à ce que l'on passe le conseil à huis clos? Ah, je vous en prie. Oui, bonjour Monsieur le maire. Je voudrais savoir, compte tenu de l'amélioration de l'état sanitaire, qu'est-ce qui justifie encore ce huis clos? On m'a passé la consigne, donc je me tourne vers ma DGS. Pas de huis clos? Autant pour moi. Donc je retire ma demande de huis clos. Il n'y a donc pas de séance à huis clos. Très bien. Merci de votre observation, Aline Fontaine. Y a-t-il d'autres observations? Bien. Je poursuis en précisant qu'on a ajouté une délibération sur table concernant l'acquisition d'une parcelle de terrain à l'euro symbolique. Vous avez tous logiquement ce projet de délibération sur table. Et on le passera donc tout à la fin du conseil municipal avec votre accord. Très bien, je vous remercie. J'attaque donc désormais l'ordre du jour, étant précisé que j'imagine qu'il n'y a pas d'observation au sujet du procès-verbal du 11 mai. Pas d'observation du côté de l'opposition. Très bien, je vous remercie. Et que le registre circule pour signature. Première question, première débat à l'ordre du jour. Le dossier de candidature de la commune d'Izon à l'appel à projet, répondant à l'appel à projet de l'État, dit plan de paysage. La municipalité d'Izon souhaite s'engager dans une démarche plan de paysage. L'idée étant de valoriser autant que possible l'identité paysagère locale. C'est un projet auquel on croit beaucoup. Je pense qu'Izon est un carrefour de son histoire, un peu tiraillé entre deux forces contradictoires. D'un côté, une très grosse pression urbaine qui parfois nous fait du mal. Et puis de l'autre côté, un caractère encore rural par endroits, en tout cas un caractère encore rural dans certains de ces paysages. Il y a des ambiances paysagères qui participent à la qualité du cadre de vie à Izon. Et donc l'idée, c'est de préserver et de valoriser ces ambiances paysagères pour renforcer donc la qualité de notre cadre de vie. On souhaite mettre en avant la trame verte d'Izon, la trame verte et la trame bleue d'Izon. On souhaite évidemment préserver la biodiversité tout en se laissant la possibilité d'aménager certains espaces publics.
Et puis on a, dans ce cadre, certains projets autour du port d'Ison. On a un projet de cheminement en bord de Dordogne qui nous tient à cœur. On souhaiterait créer de nouveaux sentiers pédestres, ouvrir un nouveau parc public du côté de Capéranie, végétaliser le centre-bourg historique ou encore reconvertir la vacherie d'Anglade. Donc pour pouvoir conduire tous ces projets de manière cohérente, pour pouvoir, le cas échéant, inscrire certaines règles paysagères à l'intérieur de notre PLU, il faut qu'on commence dès aujourd'hui à se pencher et à conduire une réflexion en participation avec les habitants sur ce sujet. Et donc, à cette fin, on propose la candidature d'Ison à l'appel à projet de l'État dit plan de paysage. Évidemment, on n'est pas sûr que notre candidature soit retenue. Il y a grosso modo un candidat sur 3 qui est retenu. On espère évidemment que le dossier d'Ison sera retenu. Et je le répète, on invitera les habitants à co-construire ce plan de paysage dans un premier temps au travers de la commission extra-municipale relative à la valorisation du patrimoine irisonné, patrimoine historique, patrimoine culturel et donc patrimoine environnemental. On lance donc la démarche de plan de paysage. Je vous demande de m'autoriser à solliciter l'aide financière de l'État et donc de m'autoriser à présenter le dossier de candidature de la ville d'Ison à ce plan de paysage. Y a-t-il des remarques, des questions, des interrogations sur ce plan de paysage, sur ce projet de plan de paysage? Du côté de l'opposition, peut-être? Pas de remarques, Madame Fontaine? Non, non. On ne peut qu'adhérer à ce projet. Je n'ai pas compris, Madame Fontaine. On ne peut qu'adhérer à ce projet. Très bien. Je précise qu'on part sur une enveloppe globale de 60 000 euros, 30 000 en autofinancement, 30 000 de subventions espérées de la part de l'État. Évidemment, ce n'est qu'un espoir. C'est un dossier à suivre de près. Je soumets donc cette délibération, je la passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien, je vous remercie. Deuxième sujet à l'ordre du jour. Il s'agit cette fois-ci d'une demande de modification du zonage PPRI, plan de prévention des risques d'inondation. Vous savez qu'Ison est couvert par un PPRI depuis 2005, je le dis de mémoire. On a été sollicité par un administré, M. Chapouille, je peux le citer, propriétaire donc dans un lotissement les Vignes de Loustal, du côté de l'avenue de l'Audouin. Et monsieur et madame Chapouille réclament une modification du PPRI en soutenant que le PPRI de 2005 est entaché d'une erreur matérielle, étant précisé que l'erreur matérielle est un des motifs qui permet, au regard de la loi, de solliciter auprès des instances compétentes la modification donc, de ce tracé PPRI. On a procédé à des relevés topographiques et de notre point de vue, en effet, au regard des relevés topographiques qu'on a portés à notre connaissance, il nous semble en effet que la parcelle de M. Chapouille se situe nettement au-dessus de la cote de référence qui sert à tracer la zone PPRI, alors qu'au contraire, certaines parcelles peu éloignées de la parcelle de M. Chapouille, elles sont nettement en dessous, nettement en deçà de la cote de M. Chapouille, alors même que ces parcelles, elles, sont classées en zone bleue, aléa modéré, voire carrément en zone blanche pour certaines parcelles. Donc il nous semble qu'il y a une espèce d'incohérence, en tout cas, dans le tracé de ce PPRI. C'est un legs du passé qu'on assume comme on peut. Il existe une procédure de modification du zonage PPRI, et donc on sollicite les autorités compétentes pour y parvenir. Je vous demande donc de m'autoriser à adresser cette demande de modification du PPRI auprès des services de l'État. Et puis ensuite, pour le reste, on va s'en remettre à l'appréciation de l'État. Il s'agira de défendre ce dossier, de le motiver correctement. Et évidemment, je vous tiendrai informé de l'évolution de la situation. Y a-t-il peut-être des questions sur ce sujet qui peut étonner de prime abord? Pas de questions? Monsieur Vessière, je vous en prie. Un micro pour Monsieur Vessière, s'il vous plaît. Merci. Oui, moi j'ai une question. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça risque de faire jurisprudence, cette demande de modification de PPRI? Évidemment que oui. Évidemment que oui.
J'ose espérer que des erreurs matérielles, il n'y en a pas tant que ça à Izon. Alors, je n'ai pas procédé à un relevé topographique sur tout le zonage PPRI rouge parce qu'on a autre chose à faire, mais je pense que là, on est quand même sur le summum de l'erreur matérielle. En tout cas, au regard des relevés topographiques, l'erreur me semble, moi en tant que maire, me semble manifeste. Et donc, j'ose vraiment espérer que c'est la seule erreur de cet acabit qui existe à Izon. Et donc, de ce point de vue-là, je suis plutôt rassuré. Même si, évidemment, j'imagine que des propriétaires pourraient être tentés d'essayer. Merci. D'autres questions ? Très bien. Je passe donc cette demande de modification du zonage PPRI au vote. Qui est contre cette demande de modification ? Qui s'abstient ? Très bien, je vous remercie. Autre sujet, à l'ordre du jour, on en a parlé à plusieurs reprises en commission. Je crois même avoir été interpellé au cours d'un conseil municipal par l'opposition. Il s'agit du sujet extinction de l'éclairage public sur certains secteurs de la commune. Je dis bien sur certains secteurs de la commune. Je me suis expliqué à plusieurs reprises en disant qu'il y avait consensus au sein de ce conseil pour que l'on cherche à maîtriser nos consommations d'énergie et à lutter autant que possible contre les pollutions lumineuses. Le temps est celui, me semble-t-il, est réuni pour tenter cette expérience. Je propose donc qu'à compter du 1er août, à titre expérimental, j'insiste sur le à titre expérimental, on va tenter l'expérience sur grosso modo 6 mois ou un peu moins. Et puis, on ira vers les habitants et on sondera un petit peu les retours d'expérience. Je souhaiterais donc que, dès le 1er août, grosso modo, on éteigne l'éclairage public entre 23h30 et 5h du matin. Je crois que c'est Frédéric Malville qui a déclaré un jour qu'entre 23h30 et 5h, ça ne servait qu'aux moustiques. Je dis de mémoire, et c'est un sujet d'actualité. Je propose donc qu'on tente l'expérience. Je précise néanmoins que ce n'est pas tout Izon. Ce n'est pas tout l'éclairage public sur la commune qui sera éteint entre 23h30 et 5h pour une raison simple, c'est qu'on a mis en place un dispositif de vidéoprotection. Et donc, il est bien évident que partout où il y a de la vidéoprotection, l'éclairage public devra rester allumé. Y a-t-il peut-être des remarques, des conseils ? Madame Fontaine, je vous en prie. Bien sûr, nous sommes partants pour ce projet que nous avions porté aussi. 2 remarques, ou une question et une remarque. D'abord, est-ce que les commerces, disons, seront incités à éteindre leurs devantures, parking ? Je peux inciter les commerces à éteindre leurs devantures. En l'état, en tout cas, je ne peux pas les obliger à éteindre leurs devantures. Pas plus que je ne pourrais vous obliger, vous, par exemple, à éteindre votre ordinateur le soir ou que sais-je. Enfin bref, il y a quand même des limites, ça s'appelle la propriété privée. Donc pour l'instant, je me contente d'exercer mon pouvoir de police sur le domaine public. Et puis si d'aventure, il fallait inciter d'une manière ou d'une autre les commerçants, par exemple certains commerçants, évidemment qu'on pourrait tenter le coup, parce que ça serait, de mon point de vue, en tout cas du bon sens. Et deuxième point, c'est concernant l'évaluation de cette expérimentation. Je vous propose donc, au nom d'Au Cœur d'Izon, d'ajouter à la délibération la phrase suivante. Un bilan de cette expérimentation sera fait par les comités de chaque quartier concerné après une période de 3 mois. Alors, c'est très exactement ce que l'on comptait faire, c'est-à-dire aller précisément au sein des comités de quartier pour en discuter avec les habitants concernés, sachant que pas tous les quartiers sont concernés pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure. 3 mois, c'est pas le délai qu'on s'était fixé. On s'était donné une expérience de 6 mois. 3 mois, ça m'a l'air un petit peu court pour une raison simple, c'est que ça peut être plus facilement accepté pendant la période estivale que pendant la période hivernale. Donc 6 mois, ça me paraissait plutôt bien de tenter également de sonder les gens, en tout cas sur leur retour quand on serait en novembre-décembre. Donc 3 mois, ça m'a l'air un petit peu court. Et je le répète, on a précisément l'intention d'aller en discuter auprès des habitants au sein des comités de quartier. Par conséquent, je ne vois pas l'intérêt de le rajouter au sein de la délibération. La parole vaut l'homme ou l'homme ne vaut rien et ma parole vaut quelque chose. J'aurais préféré que ce soit inscrit directement dedans, et à 6 mois si vous le souhaitez. Y a-t-il d'autres remarques ?
Très bien, je passe donc cette délibération au vote. Qui est contre cette extinction de l'éclairage public de nuit sur certains secteurs de la commune entre 23h30 et 5h à compter du 1er août, à titre donc expérimental? Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien, je vous remercie. Autre sujet très technique à l'ordre du jour, l'adoption du rapport de la Commission locale d'évaluation des charges transférées, la fameuse CLECT. La CALI a récupéré une compétence il y a peu au sujet de la gestion de l'aménagement et de l'entretien du port de Libourne-Saint-Émilion, d'une part, et d'autre part, la CALI a rétrocédé en quelque sorte, rappelez-vous, on en avait discuté il y a quelques mois, a rétrocédé en quelque sorte une compétence aux communes, en tout cas une compétence à la communaison, la compétence en matière de défense incendie. Et donc, dans le cadre de ces deux transferts de compétences, alors à l'envers certes, mais enfin, il y a quand même deux mouvements qui sont faits, la CLECT s'est réunie, la CLECT a adopté un rapport sur les charges transférées, et je vous propose donc d'adopter ce soir ce rapport. Pour Ison, les charges relatives à la compétence défense incendie signifient grosso modo qu'ils ont récupéré de la part de la CALI en quelque sorte 2 415 €. Enfin, il n'en reste pas moins que notre attribution de compensation est négative. Et donc, au lieu de devoir 226 480 €, on ne devrait plus que 224 000 € tous les ans. Des questions, peut-être des remarques, très techniques, un peu pénibles même. Je passe ce rapport de la CLECT au vote. Qui est contre ce rapport? Qui s'abstient? Très bien, je vous remercie. Autre sujet à l'ordre du jour, toujours en lien avec la CALI, la question des conventions d'utilisation du domaine public au sujet de la LSH. Delphine Flora, je te laisse la parole. Oui, donc comme vous le savez, la LSH utilise... Vous m'entendez hein? Comme vous le savez, la LSH utilise les équipements publics de la commune, donc il est demandé au conseil municipal de signer une convention d'utilisation des équipements publics communaux entre la commune et la CALI. Est-il des questions peut-être? Non, très technique. Ah, M. Vessière. Oui, Delphine, moi j'ai une question. Bon, tout d'abord, l'optimisation et la mutualisation des équipements communaux, je suis entièrement d'accord et c'est entièrement nécessaire. Par contre, en cas de demande simultanée par la CALI et par une association isonnaise... C'est la CALI qui est prioritaire. C'est la CALI qui est prioritaire? Ben, quand on regarde la convention, après... En fait, il y a des horaires très précis qui sont précis. Enfin, il y a des horaires précis. Et donc, sur les horaires marqués sur la convention, donc c'est priorité à la commune. Et si c'est en dehors de ces horaires, c'est priorité à la LSH. Mais là, pour l'instant, c'est pas sur l'utilisation de la LSH. Là, c'est sur l'utilisation de l'accueil. Enfin, c'est sur l'utilisation des équipements communaux. Oui, mais pendant la période horaire de la LSH. Oui. Donc, je vais jusqu'au bout de mon raisonnement. Si pendant le soir de semaine, la CALI veut utiliser le gymnase qui est surbooké, oui, mais alors là, non. Alors là, c'est pas la même chose parce qu'en semaine, ça sera, enfin, sauf si c'est pendant les vacances. Si c'est pendant les vacances, c'est le centre de loisirs. Alors que là, ce dont toi tu parles, c'est le soir. Pendant l'accueil périscolaire. D'accord. C'est pas la même chose. Là, la convention, c'est par rapport à l'utilisation des équipements publics communaux par la LSH, donc pendant les vacances. D'accord. Et pendant l'année, le mercredi. Voilà, c'est sur un planning défini, donc... Donc toi, ce que tu veux savoir, c'est si un mercredi après-midi, le centre de loisirs utilise le gymnase, par exemple. Ou le terrain de rugby. Ou le terrain de rugby. Donc là, a priori, c'est oui, le centre de loisirs est prioritaire. Voilà, puisqu'en fait, on a validé le planning qui a été fourni. Donc...
Après, je pense que ça peut être une entente entre l'association et le centre de loisirs. Vous voyez, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que là, on raisonne malheureusement systématiquement en opposition. C'est-à-dire que, un peu comme si la LSH et les associations étaient dans un rapport de concurrence au sujet de l'utilisation d'un équipement public. L'idée qu'on défend, politiquement en tout cas, c'est de passer de ce rapport de concurrence à un rapport de complémentarité. Autrement dit, faire en sorte que le public accueilli au sein de la LSH puisse éventuellement servir à nourrir la vie associative et donc croiser les intérêts sur un même équipement public. C'est un petit peu la même chose qu'on va essayer de faire avec Gilles au sujet de l'utilisation du gymnase. Alors cette fois-ci, ça n'a plus rien à voir avec la CALI, sur le temps périscolaire communal, sur le temps de garderie le soir. On dit vulgairement temps de garderie, évidemment. On aimerait bien qu'il y ait une espèce de complémentarité entre le public accueilli, les gamins, et la vie associative. Ça pourrait leur permettre de faire quelques licences en plus, ça pourrait leur permettre d'assurer quelques cours en plus, et ça pourrait permettre à des gamins qui, a priori, n'avaient pas vocation à prendre une licence, à être initiés à un sport et donc peut-être à y prendre goût. Voilà, on va essayer plutôt de travailler sur cette complémentarité davantage que sur le rapport de concurrence. Ensuite, quand la LSH, si la LSH uniquement, on insiste, uniquement pendant les vacances et le mercredi après-midi, si le centre de loisirs souhaite utiliser une salle, il ne faut pas perdre de vue qu'à Ison, 98% des gamins qui sont accueillis au centre de loisirs d'Ison sont isonnés. Et donc après, j'ai pas envie de dire que c'est la loi du chiffre, mais en tout cas, c'est la loi du service public rendu. Et donc je ne suis pas spécialement choqué, si tu veux, André, si la CALI utilise un équipement public isonné à bon escient, de manière efficiente, avec une vingtaine de gamins. Je ne suis pas choqué si, quelque part, 4-5 gamins d'un club isonné doivent en souffrir. Évidemment, je préférerais qu'on arrête de raisonner comme ça et qu'on finisse par mettre les 25 sur un même terrain ou sur une même salle et que tous participent à la vie associative. Mais je voudrais vraiment qu'on arrête, qu'on arrête autant que possible, cette opposition entre les besoins isonnés et les besoins CALI. Sachant qu'une fois encore, le service qui est rendu aux gamins, c'est un service rendu à des isonnés. Et en fait, la CALI, tous les mois, donnera le planning des activités et d'utilisation des salles. Donc en fait, tous les mois, donc après, c'est à vous de regarder ce planning. Il est accessible à la mairie. Oui, enfin, moi, monsieur le maire, je ne pense pas conflit et quoi que ce soit. Je pense planification pour les associations des gamins. Quoi. C'est pas le... Mais justement, donc en fait... Et personnellement, au niveau de rugby, on s'entend bien avec la LSH et on partage le terrain. Mais au niveau rugby, on a la place. Au niveau gymnase, je peut-être moins serein. De toute façon, les associations qui sont notées qui utilisent le gymnase le mercredi après-midi, le centre de loisirs ne va pas utiliser le gymnase. S'il y a des créneaux pris par les associations, d'accord. Mais c'est ça en fait qu'on ne comprend pas. Les assos sont au courant de ça, qui utilisent la salle par exemple? Mais c'est déjà le cas en fait. Non, mais actuellement, il y a des créneaux dédiés aux assos dans la salle Omnisport. Ouais, sur l'année. Et c'est-à-dire que mois après mois, on peut leur dire bon, votre créneau il saute parce que la LSH a décidé d'utiliser la salle. Non, non, c'est pas possible. Les créneaux ont été bloqués par les associations pour que les associations puissent fonctionner. Ouais. Donc en fait, non. Donc c'est les assos qui prévalent sur la LSH. Bah oui. Mais je sais pas, vous avez dit exactement le contraire au début. Non, mais c'est tout simplement la programmation qui prévaut. C'est ce qui a été prévu, entre en application, point. D'accord. C'est-à-dire que si une association s'est positionnée, je dis une bêtise, une association s'est positionnée pour utiliser la semaine X des vacances, pour faire un stage, je dis une bêtise. Non, mais en fait, les vacances, c'est particulier. Mais le mercredi après-midi... C'est la même problématique. C'est la même problématique où le mercredi après-midi, si une association se positionne pour utiliser le centre de loisirs, pour utiliser c'est un lapsus,
pour utiliser le gymnase et qu'on arrive tous à s'entendre, c'est pas la Cali qui va arriver en disant j'ai besoin du gymnase alors que c'est pas prévu au départ. Donc tout dépend de ce qui a été prévu au départ. Non, mais ça, je suis d'accord. Si tout le monde s'entend bien, c'est super, on s'entend bien. Mais le mercredi après-midi, par exemple, en début d'année, le hand a, je sais pas, enfin, je suis pas au courant, a fait 14-16 heures, le basket fait 16h, 18h. Donc ça, c'est prévu sur l'année. Là, apparemment, la LSH va donner mensuellement ses besoins au niveau des équipements communaux. Si, je sais pas, en décembre, ils disent à la LSH, on a décidé de 15 à 16, le mercredi après-midi, de faire du futsal. Qu'est-ce qu'on fait de l'asso qui, de 15 à 16, utilisait la salle? Alors je m'y engage, l'ASSO aura priorité de ce point de vue-là, mais une fois encore, c'est envisager un rapport de concurrence entre le centre de loisirs et l'ASSO au sujet de l'utilisation d'un équipement public. Mais parce qu'il n'y a qu'une salle. Je souhaite éviter ce rapport de concurrence. Le seul moyen d'éviter ce rapport de concurrence, c'est de demander à une asso qui fait du futsal de prendre en charge des gamins qui arrivent de la LSH. Et là, tout le monde est content. L'asso est contente parce que ça lui fait davantage de pratiquants. La LSH est content parce que les gamins ils vont jouer au futsal. Voilà, c'est juste, une fois encore, je le répète, cette manière de voir les choses sous l'angle de la concurrence qu'il faut essayer de dépasser. Je sais que ce n'est pas simple parce qu'on a tous l'impression que ce rapport de concurrence au sujet de l'équipement d'un même domaine public entre la Cali d'un côté et Ison de l'autre est ancré quelque part. C'est faux. Il y a des possibilités de dépasser ce rapport de concurrence et il est parfaitement possible d'arriver à un rapport de complémentarité. On y travaille. Ok. D'autres remarques? Gilles, peut-être, au sujet des assos? Une ou deux choses. Donc, on n'a aucune intention de supprimer des créneaux, ne serait-ce que sur le gymnase, mais alors aucune, hein, sachant on est conscient qu'il en manque de créneaux. Ça, on en a très très conscience, on manque de salles aussi. Donc l'intérêt, c'est pas de supprimer des créneaux aux associations, mais plutôt de mutualiser et permettre, dans un cadre légal, d'avoir plus d'adhérents sur les associations. Bien, j'enchaîne. Autre je la passe au vote, si vous voulez bien. Qui s'oppose donc, qui est contre cette convention d'utilisation? Des oppositions peut-être? Qui s'abstient? Une abstention, deux abstentions, trois abstentions du côté d'Occur d'Ison. Mme Carrère? Monsieur Vessière, c'est OK pour vous? J'ai pas compris, excusez-moi, j'ai un doute. J'ai pas compris. Monsieur Vessière, je n'entends pas, excusez-moi, je n'entends pas. Préciser dans la convention que les associations... Mais il faut le mettre... Il faudrait le préciser dans la convention, quoi, c'est tout. Elle est valable pour quand, ça? C'est la mise en application de cette convention, c'est quand? OK. On ajourne, on le passera au prochain conseil. On passe à autre chose, s'il vous plaît, merci. Autre convention? Donc là, c'est dans le sens inverse, c'est sur l'utilisation de l'ALSH par l'accueil périscolaire. Donc c'est sur l'utilisation de l'accueil, de l'ALSH, donc avec des horaires très précis. Donc sur les temps de l'accueil périscolaire, le matin, le soir. Voilà. Donc c'est passé la convention pour optimiser, mutualiser les locaux entre la Cali et la commune. Des remarques? Donc dans ce sens-là, pas de remarques. C'est-à-dire dans l'intérêt exclusif des isonnés, pas de remarques, c'est ça? Quand il s'agit de partager un équipement communal auprès de la Cali, on a des remarques. Quand il s'agit à l'inverse, pour la Cali, de partager ses locaux avec la commune, il n'y en a aucune. Je crois que vous déviez le débat. On n'a jamais dit ça et il ne faudrait pas que vous laissiez penser que nous sommes là-dessus. Ça, c'est le premier point. Nous sommes vraiment sur la complémentarité et vous le savez. Cette convention, la première convention que vous avez ajournée, il n'y a aucune précision d'horaire ni de modalité. J'ai bien sur compris. S'il le vous plaît, Mme fonctionnement. Carrère, cette convention est D'accord. ajournée. Non, mais je préfère le dire jour, quand même. Elle n'est plus à l'ordre du jour. On passe sur la Non, deuxième mais convention. Elle est ajournée. ça On fait discutera 2-3 fois que vous insinuez que nous sommes dans un rapport de force qui est absolument faux et vous le savez. Donc je préfère rétablir la vérité. Oui, Sur le parfaitement. point 8, tout est précisé, donc il n'y a pas de souci. C'est très, très détaillé. Donc nous sommes complètement d'accord sur ce fonctionnement-là. Voilà.
Je passe donc la convention au vote. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Merci, je vous remercie pour cette unanimité. Autre convention, s'il vous plaît, je passe la parole à Gilles Pruvot. Gilles, je t'en prie. C'est la subvention pour le FAE. Autant pour moi. Tu as encore la parole, Delphine. Demande de subvention dans le cadre du Fonds d'aide aux études. Je t'en prie, Delphine. Alors, comme vous le savez, la municipalité souhaite restructurer le groupe scolaire et la restauration scolaire. Et donc, une étude préalable est nécessaire. Le département de la Gironde peut accompagner les collectivités au titre du Fonds d'aide aux études, le FAE. Et le cabinet retenu est la société, enfin la SARL Métaphore. Et le montant total de cette étude s'élève à 20 244 € TTC. Le subventionnement attendu par le département est de 7 498,90 €. Il est donc proposé au conseil municipal de solliciter une subvention auprès du conseil départemental au titre du FAE et d'autoriser monsieur le maire à signer tous les documents relatifs au dossier. Comme vous le savez, nous avons mis en place un COPIL, donc un comité de pilotage par rapport à cette restructuration. Et la SARL Métaphore est venue nous présenter lundi soir le déroulement, avec un diagnostic qui sera fait dans un premier temps. Et une fois que le diagnostic aura été fait, ils vont nous proposer différents scénarios. Et après, ça sera autour d'une table ronde que l'on discutera ensemble, dans le cadre de ce COPIL, des choix qui seront retenus. Y a-t-il des questions, peut-être? Pas de questions? Très bien, je passe au vote. La convention, s'il vous plaît. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Gilles Pruvot, tu as la parole, s'il te plaît. Gilles. Il fallait que tu prennes un micro, s'il te plaît. Bon, là, il s'agit de la bibliothèque et des livres. Dans le cadre des actions de réemploi des livres issus des désherbages, c'est-à-dire de la mise au pilon assez régulière tous les ans, qui sont effectués par la bibliothèque, on propose au conseil municipal de signer une convention avec une entreprise d'insertion conventionnée par l'État, qui s'appelle le Livre Vert. Cette entreprise d'insertion s'engage à collecter, trier, revendre, donner ou recycler les livres cédés par la bibliothèque, ce qui permet de créer des emplois d'insertion sur le territoire. Voilà, ça c'est le premier point. Y a-t-il des questions sur cette convention classique? Bien, je la passe au vote, s'il vous plaît. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Gilles, tu as toujours la parole. Deuxième point, dans le même ordre d'idée. Pour la 4e année, on va organiser donc la bibliothèque va organiser une vente publique de livres désherbés, donc aux particuliers. Ça va se passer le 25 septembre, le 2 et le 9 octobre. Et on va fixer le prix de vente de chaque ouvrage à 1 € pour cette année et les années suivantes. Et les recettes qui vont être perçues par l'intermédiaire de la régie, des recettes universelles enfance et loisirs, activités, bibliothèque, la somme recueillie sera imputée au budget de la commune, pour être plus précis à l'article 7062, fonction 321. Il est donc demandé tout simplement au conseil municipal de se prononcer sur l'organisation de cette vente publique et sur le prix de vente des livres à 1 €. Voilà. Des remarques du côté de l'opposition? Pas de questions? Très bien, je passe cette délib au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien, je vous remercie. Dernière donc, c'est bien ça, dernière délib à l'ordre du jour, délib sur table, qui n'était pas inscrite à l'ordre du jour, je m'en excuse, mais on était sollicité il y a 48 heures, je crois. Le 5 juillet, pour être précis, on était sollicité par monsieur Simon sur monsieur Simon et monsieur Brinck, c'est ça, sur une parcelle qui se situe du côté du chemin de la Vergne, du côté du vieux village du Champ, là-haut. Il existe un transformateur Enedis sur une parcelle. Une convention de servitude avait été conclue il y a 15-20 ans peut-être. D'accord. Une convention donc, de servitude a été conclue il y a une quinzaine d'années avec la propriétaire de l'époque.
accordant donc à la commune d'Izon le droit d'installer un transformateur sur cette parcelle. Monsieur Simon et Monsieur Brinck souhaitent aujourd'hui, qui sont propriétaires en indivision de cette parcelle, souhaitent aujourd'hui que la commune fasse l'acquisition de cette parcelle d'une superficie de 17 mètres carrés, je crois, à l'euro symbolique. L'idée étant qu'on puisse entretenir sans difficulté cette parcelle. Donc je vous propose tout simplement de m'autoriser à signer tout acte relatif à cette acquisition à l'euro symbolique. Y a-t-il des questions, peut-être? Pas de questions? Très bien, je passe donc cette délib au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien, je vous remercie. Quelques informations, s'il vous plaît, avant qu'on se quitte. D'abord, j'ai pris 3 décisions que je me dois de vous rapporter. Première décision dans le cadre de la dotation VDAEC. Une décision a été prise afin d'actualiser le montant attribué par le conseil départemental. Lorsque on avait sollicité le conseil départemental pour nous attribuer cette subvention, je vous rappelle qu'il s'agit de nous aider à financer la refonte de la place de la mairie. Donc quand on avait sollicité le VDAEC, on s'était calé sur la subvention VDAEC qui avait été attribuée à la commune en 2020, 31 347 €. Il s'avère que cette subvention en 2021 a été en augmentation de 1 400 € et donc on en arrive donc à une subvention du conseil départemental de 32 838 €. J'ai donc été obligé, en quelque sorte, de l'actualiser, mais vous avez compris que cette actualisation était favorable à Izon. Première donc décision. Deuxième décision, décision d'attribution de différents marchés dans le cadre de l'opération d'installation de 2 yourtes au groupe scolaire. Le montant total de la dépense, yourtes, travaux, réseau, enfin la totale, quoi. Le montant total des dépenses s'élève à 164 000 €. Les travaux d'aménagement sont en cours de réalisation. On a démarré par évacuer le vieil Algeco, je crois que c'était fait aujourd'hui. Et donc, tout au long de l'été, on va progressivement, on va avancer sur ce chantier. Je précise que la destination, l'affectation de ces 2 yourtes va peut-être se préciser dans les jours qui viennent. On attend une décision officielle du DAZEN, je crois qu'elle est attendue pour le 16 juillet, mais j'ai un petit doute. On avait prévu ces 2 yourtes, je vous le rappelle, d'abord parce qu'il fallait renforcer les équipements destinés aux services périscolaires, parce que l'accueil périscolaire maternel est complètement saturé, il se fait dans des conditions qui me semblent personnellement pas indignes, mais en tout cas indignes disons, c'est certain. Donc il convenait d'améliorer ces conditions d'accueil des enfants de maternelle à l'accueil périscolaire. Et puis on avait un doute par ailleurs, et on l'a toujours, sur la création éventuelle d'une 11e classe de maternelle. Et donc on s'était dit qu'en cas de besoin, en cas de création d'une 11e classe, cette yourte serait destinée à accueillir cette 11e classe. La tendance, je vous le dis, compte tenu du nombre d'inscriptions cette année, en baisse, à notre grande surprise, à la surprise du DAZEN, à la surprise de tout le monde. On a, là, ce jour, on a 15-16 élèves en moins d'inscrits par rapport à ce qu'on avait prévu lorsqu'on s'était prononcé sur le sujet en fin d'année dernière, par rapport aux projections, y compris de la directrice de l'école maternelle et de nos services. On est donc 15 à 16 unités en moins, si je puis dire, pour la rentrée. Et donc, pour l'instant, l'option qui tient la corde, si je puis dire, c'est de ne pas créer une 11e classe à l'école maternelle d'Izon. Ce sera peut-être le cas l'année prochaine ou celle d'après. Et donc, s'il n'y a pas de création d'une 11e classe, les 2 yourtes seront affectées au service périscolaire. Et là, évidemment, ce sera un grand bond en avant s'agissant des conditions d'accueil des enfants au périscolaire maternel. Voilà, petite information. Je me devais de vous la communiquer. Enfin, 3e information. On a un agent qui a fait l'objet dernièrement d'injures dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, qui a été agressé par 2 personnes qui étaient en train de procéder à un dépôt sauvage dans un espace boisé. Cet agent est intervenu et leur a demandé tout simplement et poliment de récupérer leurs déchets et d'aller les poser là où doivent être déposés des déchets. Et cet agent s'est fait agresser. Et par conséquent, nous avons porté plainte. Et dans le cadre de cette plainte, il est possible que cet agent ait besoin de ce qu'on appelle la protection fonctionnelle. Autrement dit, j'ai pris la décision
de lui assurer ses frais d'avocat et éventuellement d'autres frais si jamais, dans le cadre de son instance, il devait dépenser des frais. Voilà. Donc je tenais à vous en faire part. Je précise que là, il s'agit de la protection fonctionnelle pour un agent de la collectivité. J'estime qu'il est scandaleux de s'adresser à des agents comme ces deux personnes l'ont fait. Et donc je continuerai de porter plainte en pareille hypothèse. J'espère que je le ferai le moins possible. Je précise que s'il s'était agi d'assurer la protection fonctionnelle d'un élu, et je le dis pourquoi, parce que nous sommes au moins 2 ici à nous être fait agresser ces dernières semaines, dans le cadre de nos fonctions d'élus. L'affaire n'est pas allée au contentieux, mais je précise que si demain l'un de nous devait se faire agresser dans le cadre de l'exercice de son mandat, il est évident qu'une même protection fonctionnelle sera accordée à cet élu. Simplement, en pareille hypothèse, il nous faudrait prendre une délibération. C'est ce qui distingue la protection fonctionnelle des agents, qui se prend par simple décision du maire, et la protection fonctionnelle des élus qui, elle, commande une délibération de la part de ce conseil municipal. Évidemment, j'imagine que tout le monde ici déplore cette agressivité à l'endroit des agents comme des élus. Simplement, il ne s'agit pas que de le déplorer. Il s'agit également d'être exemplaire dans le cadre de sa vie quotidienne. Et je sais pouvoir compter sur vous pour être exemplaire en ce sens. Voilà, je tenais simplement à vous apporter ces 2 informations. Et une toute petite dernière information, cette fois-ci, qui est du ressort de Serge Flao. Serge souhaitait vous transmettre une information de mon point de vue importante. Serge, je t'en prie, tu as la parole. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. La municipalité souhaite s'engager auprès des isolés en soutenant leur pouvoir d'achat dans une période difficile. Pour ce faire, nous avons la volonté de mettre en place une véritable politique d'achat groupé. La collectivité souhaite lancer plusieurs achats groupés dans le domaine de l'électricité verte, le fioul, le bois de chauffage, les pellets et les vélos assistance électrique. Elle souhaite se faire accompagner par un partenaire choisi au terme d'un appel à candidature publique. Ce partenaire aura comme objectif de négocier les meilleurs prix. Ça va se découper en 5 phases, cette procédure. Premièrement, l'inscription. Deuxièmement, le mouvement va grandir en fonction des inscrits. Ensuite, il y aura une mise en concurrence. Le partenaire choisira la meilleure offre et on aura possibilité de souscrire. Ce qu'il faut savoir surtout, c'est que cette démarche est entièrement gratuite pour la commune. On utilisera divers moyens de communication pour faire connaître ces marchés aux isonnés, donc Internet, site web, etc., et peut-être aussi des flyers. À savoir que le nombre des inscriptions permet de négocier les prix, et cela ne correspond pas à un engagement ferme. Une personne pourra s'inscrire et au moment de la souscription pourra dire « non, je ne prends pas ». Mais ce sont les inscriptions qui décideront des prix. Alors pour que ça fonctionne, c'est évident qu'il nous faut un maximum de personnes intéressées. Si 3 personnes sont intéressées par une offre, c'est évident que le partenaire ne choisira pas l'offre. Et un dernier point, donc ça revient à ce que je viens de vous dire, la mobilisation de tous est essentielle à la réussite de ce projet. Voilà, donc si vous avez des questions, des remarques, je peux essayer d'y répondre. Merci. Merci Serge. Donc l'idée c'est de favoriser les groupements d'achat et en gros de s'unir pour payer moins. Voilà. Donc ça peut être intéressant. Évidemment c'est un test. On verra bien ce qu'il en donne, ce qu'il en est dans quelques mois. Pour ceux qui doivent commander des stères de bois en ce moment, je vous conseille d'essayer, de tenter en tout cas l'opération groupement d'achat. Il y a peut-être 10-15% par stère à économiser. Ça peut être très intéressant pour certains foyers. Pour ceux qui sont branchés sur de l'énergie verte, là je pense sincèrement qu'il y a des sacrées économies d'échelle à faire. Et on pourrait comme ça multiplier les groupements d'achat. Pour l'instant, on s'est contenté de l'énergie, en quelque sorte, mais on pourrait très bien élargir le champ de nos groupements d'achat. On tente, on voit ce que ça donne. Si c'est un succès, tant mieux. Ça sera très compliqué, je pense. Si c'est un échec, on aura tenté. J'appelle simplement les isonnés à se tenir informés auprès de Serge ou auprès de l'accueil de la mairie. On va nous-mêmes communiquer très rapidement sur les produits qui sont offerts dans le cadre de ce groupement d'achat. Et je vous remercie de bien vouloir transmettre l'information un petit peu autour de vous. Voilà. Y a-t-il des remarques peut-être avant qu'on se quitte ? Je précise que c'est le dernier conseil de la saison, on va le dire comme ça, avant les vacances. Enfin, moi, je ne suis pas vraiment en vacances, mais certains ici, oui.
On va boire le verre de l'amitié à la mairie dans quelques minutes, si vous voulez bien, en respectant évidemment les gestes barrières. Et je crois même qu'on a prévu, c'est ça, on a même prévu des pizzas pour ceux qui veulent se restaurer très rapidement. J'invite tous les élus, toutes sensibilités confondues, à se joindre à ce pot de l'amitié. Voilà, je vous remercie, très belle soirée à vous, très bel été et à bientôt. Au revoir.